Je m'appelle Marlou, je suis autrice, compositrice, interprète et j'ai décidé de me lancer en solo il y a une petite paire d'années maintenant. Et avant ça, j'ai beaucoup été en groupe, donc c'est un peu nouveau pour moi. Et voilà. Je m'appelle Marlou parce que c'est le plus vieux surnom qu'on m'ait donné, je pense, déjà. Et en plus, la signification de Marlou, c'est quelqu'un qui est pas très, qui trempe dans des trucs un peu louches, qui est un peu un baroudeur. C'est quelque chose de pas très positif en fait. Et j'aime bien cette idée d'être moi et d'être d'être une femme et d'être féminine ou pas. Et j'aime bien ce contraste que ça fait avec la signification de ce mot qui est à la base pas très reluisant quoi. Et j'aime bien les contrastes. Quand j'étais toute petite, je devais être en primaire, donc j'avais, je pense, 8-9 ans. J'ai commencé par le théâtre, en fait. Et la scène, tout de suite, dès que j'étais toute petite, j'adorais ça, j'ai toujours adoré ça. J'ai fait beaucoup de théâtre dans des troupes, j'ai fait de l'impro, tout ça. Et puis, quand j'étais au collège un peu plus tard, j'ai découvert les mots et l'écriture, et que tu pouvais raconter des histoires. Et donc, j'ai commencé à écrire des romans, écrire des nouvelles, écrire des choses, beaucoup. J'écrivais beaucoup. Et puis, un jour... il y a eu YouTube qui est arrivé dans ma vie. Et en fait, j'écoutais et j'étais dans mon lit et tout. Et je me rappelle, où j'ai vraiment eu un déclic, c'était Damien Rice, du coup, un auteur-compositeur que j'adore aussi. Et la chanson s'appelait Blower's Daughter. Et du coup, je me rappelle m'être allongée et écouter ça et avoir des frissons dans tout le corps et me dire « Ah non, mais il y a un truc qui se passe là. » Du coup, j'ai commencé à écrire des petits poèmes qui rimaient. Et puis, j'ai commencé à mettre des mélodies dessus. Et puis, en fait, on m'a dit « Mais t'écris des chansons, en fait. » Voilà, je dois écrire des chansons. Et en fait, c'est la scène plus les mots, plus du coup cet amour pour la musique, c'était une évidence en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai plus l'impression d'ailleurs que ça m'a choisi que c'est moi qui l'ai choisi du coup. Je pense que j'ai été bercée par la pop. Ma mère écoutait les Beatles quand j'étais petite. Donc ouais, les Beatles quand j'étais toute petite et je trouvais ça quand même vraiment très très cool. Le rock en fait. Quand j'étais ado, le rock à fond avec Paramore. Et en fait, ouais, j'ai commencé mon premier groupe, c'était un groupe de hard rock qui était même inspiré de les Guns N' Roses et AC/DC quoi. Enfin, je veux dire, c'était bien vénère. Après, j'ai fait un rejet du rock parce que c'est quand même comment dire, le milieu du rock est quand même assez difficile, notamment pour les meufs. Et donc j'ai eu une période où j'ai fait un gros rejet du rock et je suis retournée vers la pop à fond. Même dans mon projet solo, les premiers morceaux que j'ai sortis, c'était vraiment de la pop. Et au final, là, je crois que je suis en train de revenir un petit peu dans le rock. Ce truc-là de raconter des histoires, ça m'a quand même suivi, même dans mes chansons. Et surtout les relations humaines, en fait. Enfin, tous les échanges que tu peux avoir, mais avec plein de types de relations. Enfin, quand même, l'humain, ça me fascine et j'aime beaucoup les êtres humains en général. Les histoires que tu peux raconter autour de soi, tout ce qui est les non-dits, beaucoup. Les non-dits, les choses que tu gardes pour toi, les choses... C'est ça qui m'inspire en fait, c'est la vérité, et c'est les histoires fortes et humaines. Déjà, je pense que Paramore, ça a été le premier groupe qui m'a fait dire j'ai envie de faire de la musique mon métier en fait. Quand j'ai découvert Paramore, j'avais 16 ans. Et ça a été vraiment la révolution quoi, en mode attends, c'est possible d'être une fille et de faire du rock et de chanter comme ça et d'être dans un groupe avec des garçons. Moi, je veux faire ça, en fait. Est-ce que je peux faire ça ? Et en fait, ça a été ma priorité dès que j'ai fini le bac. Je dis, je vais aller dans une grande ville parce que je veux monter un groupe. Et c'était mon objectif, quoi. Et je les ai vus récemment, en 2017. Je suis allée les voir en concert pour la première fois. Et j'ai eu un choc émotionnel énorme de voir le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, de les voir en live, alors qu'en plus, j'ai eu quand même beaucoup de périodes de doute. Et de les voir comme ça, en vrai. Et c'était excellent. Et c'est le meilleur groupe live que j'ai jamais vu de ma vie. Je veux dire, Hayley Williams, en termes de voix et en termes de présence sur scène, c'est un modèle énorme. Et après, en termes de songwriting, vraiment, en termes de paroles et d'histoire, je pense que Taylor Swift, elle est assez imbattable là-dessus. Ouais, je suis de Lyon ça fait 10 ans que je suis sur Lyon. C'est vraiment ma ville. Je me sens tellement bien ici, quoi. C'est chez moi, quoi. Mais je viens de la campagne profonde et je fais du coup partie de ces gens-là qui veulent plus jamais y retourner, qui veulent vivre en ville toute leur vie. Voilà. Ok, je vais vous dire un truc, mais c'est très bizarre, c'est très étrange, mais la plus belle chanson que j'ai découvert récemment, c'est du jazz suédois.
Et vraiment, c'est la plus belle chanson du monde. Mais du coup, je saurais même pas vous dire le titre et l'artiste puisque c'est du suédois et que je ne parle pas suédois. Et du coup, je l'ai pas retenu. Mais je sais que le titre en français, ça veut dire des millions d'étoiles. Je pense, il y a un truc qui m'attire pas mal, c'est tout ce qui est l'image en fait. Je sais pas, parfois j'ai des images et j'ai une idée plutôt précise de certains visuels, mais pas encore franchement. Je sens que je me laisse pas encore la possibilité d'y aller vraiment. Du coup, en termes de projet, je travaille donc sur un EP qui va sortir si tout va bien fin 2021. Si tout va bien. Mais je rentre du coup en studio en début d'année. C'est un peu un scoop, hein, là, ce qui se passe. Par exemple, avant, ce que je savais très bien faire et ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt des chansons tristes, de la pop triste, quelque chose de doux, quelque chose de... C'est ce que j'ai fait avec Never Leave, par exemple, mon dernier single. Mais là, dans le monde d'après, c'est plus du tout ce que j'ai envie de donner. J'ai envie de donner de la force, j'ai envie de donner de la joie, j'ai envie de donner de l'espoir. Et en tant qu'artiste, c'est mon travail, en fait, de suivre ce qui se passe aussi. Mais forcément que ça m'impacte en tant qu'artiste, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la société. Et donc, tu as envie de répondre à ça. Donc, je pense qu'il y a eu quand même énormément de positifs. Dans mon cas, je fais partie je pense, des personnes qui sont les plus chanceuses. Et j'ai juste hâte qu'on puisse reprendre et de pouvoir donner ça au monde, en fait. Je suis sur Deezer, Spotify, etc. C'est surtout Instagram. Et mon hâte partout, c'est Marlou Forever. Il y a un truc qui m'est revenu quand même pas mal, c'est I'm not cool, but fuck, I'm good enough. Et genre, c'est un truc que j'ai envie de donner. Tu vois, c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de dire, genre, toi, tel que tu es là maintenant, aujourd'hui, ça suffit. C'est ok, ça suffit, c'est parfait. Et d'être toi-même, c'est exactement ce que tu dois être, en fait.